Bonjour à tous, moi c'est Manu. On a fait plusieurs années des briquettes et bûches de bois recyclées avec comme matière première de la sciure ou des copeaux. On a obtenu de bons résultats avec ce bois de chauffage alternatif, même si on avait un pouvoir calorifique un peu plus faible que le bois traditionnel ou les fameuses bûches éco comme celle-ci vendues dans le commerce. Les briquettes et les bûches, j'en ai fabriqué pendant des années pour chauffer chez moi, mais aujourd'hui la matière première qu'on utilisait, elle se trouve quasiment plus gratuitement et elle est vendue à prix d'or. Il y a une raison à ça, c'est que la plupart des petites scieries indépendantes ont fermé à cause de l'explosion des prix de l'électricité. J'avais 2 scieries à côté de chez moi, les 2 ont fermé année après année. Tu vas me dire, il reste toujours les grosses scieries et les menuisiers indépendants. Les grosses scieries, eux, ils font pas de vente aux particuliers, ils envoient tout dans des usines où sont fabriquées les fameuses planches d'agglo ou pour fabriquer ces fameuses briquettes qu'on a vues tout à l'heure qui sont vendues dans le commerce. Au niveau des petits menuisiers, aujourd'hui, ils coupent énormément de mélaminés, de contreplaqué. À l'intérieur, c'est bourré de colle et de solvant et c'est pas vraiment top pour faire nos fameuses bûches. On va pas se laisser abattre et on va trouver une nouvelle solution pour faire nos briques et nos bûches recyclées avec une autre méthode. En sortant de chez moi, je me suis dit la solution, elle est là. Alors, on n'y voit pas parce que l'automne est passé et a fait son travail et toutes les feuilles sont tombées par terre. Et c'est ces fameuses feuilles mortes qu'on va récupérer, traiter, qui va nous servir de matière première pour continuer à produire nos bûches de bois alternatifs. D'ailleurs, je remercie DJI de sponsoriser cette vidéo. Il m'a envoyé une batterie Nomad, donc c'est la Power 1000 V2. Je vais me servir de mon panneau que j'avais monté sur mon touret pour recharger la batterie. Là d'ailleurs, c'est bien pratique en hiver parce qu'il suit bien le soleil. Même si la consommation d'énergie n'est pas extraordinaire avec la méthode qu'on va utiliser, pour tout l'outillage que j'aurai besoin, je vais me brancher sur ma batterie Nomad. Ça me permettra d'utiliser l'énergie du solaire. Si tu as déjà un drone de chez DJI, ils te vendent des chargeurs additionnels pour avoir des charges rapides. Et tu vas pouvoir recharger tes batteries jusqu'à 140 watts. Idem, si tu as un MacBook Air, il t'annonce 50% de recharge en 30 minutes. À pleine puissance, c'est une batterie qui est vraiment silencieuse. Elle dépasse pas 26 décibels. En matériel, pour cette nouvelle méthode de production, il va nous falloir des linteaux comme ceux-là en béton, un film plastique assez épais, type polyane ou vieille bâche, et un broyeur de végétaux. La batterie, c'est optionnel, mais elle sera bien pratique si les feuilles, tu les as pas chez toi et que tu veux les récupérer sur un site. Il vaut mieux les broyer sur place, ça prendra moins de place à transporter. On attaque la ramasse de nos feuilles mortes. Je l'avais encore pas fait, donc j'en ai en quantité astronomique. Les feuilles que j'ai à la maison, c'est principalement du peuplier, du laurier qui est juste derrière moi et de l'acacia. Si t'as pas de feuilles chez toi, quand tu fais des petites balades dans les sentiers ou les forêts, t'en as aussi des grosses quantités. En de nombreuses années, ce déchet vert, on en a incinéré une grosse partie. Maintenant, on le revalorise de plus en plus pour faire du compost ou du biogaz. Si tu habites en ville ou dans des villages où il n'y a pas d'endroit pour se balader, en général, il y a souvent des espaces verts. Les agents de propreté, pendant l'automne et l'hiver, ils ramassent plusieurs fois toutes les feuilles, ils font des gros sacs et après, c'est relevé par des camions bennes et ils emmènent ça en composterie ou à la déchetterie. Donc si tu vois avec eux, il n'y a pas de raison qu'ils t'en donnent pas. Au contraire, ça fait moins de boulot à évacuer. Avant de faire mes expériences, j'ai regardé techniquement ce que ça donnait. Dans le bois, si on regarde ses composants, il y a de la cellulose entre 40 à 50%. On a de l'hémicellulose entre 20 à 30%. Et après, on a la fameuse molécule, la lignine, pareil, entre 20 et 30%. Et si on compare les composants, la feuille morte, elle a le même composant qu'il y a dans les copeaux de bois ou la sciure, mais en plus faible quantité. On va faire nos tests, mais on sait déjà, avec ces données, qu'on aura un pouvoir calorifique plus faible qu'avec la sciure de bois qu'on utilisait jusqu'à présent. Je suis allé faire un petit tour en magasin pour voir le prix des bûches, à voir au milieu de l'hiver si ça augmente pas. Et j'ai regardé aussi par curiosité le prix des granules. Je t'en reparlerai d'ailleurs tout à l'heure, parce que je t'avais dit que j'essaierais d'en fabriquer. La lignine, c'est cette fameuse molécule qui permet de faire les bûches compressées dans l'industrie. Et en fait, cette molécule, quand elle est pressée à plus de 500 bars, cette molécule, elle chauffe et elle vient souder tous les petits morceaux de sciure et de copeaux ensemble. Et c'est le même procédé qui est utilisé pour faire les granules. Nous, cette étape, on ne la maîtrise pas. C'est pour ça qu'on rajoute d'autres liants. Mais pour le granule, comme c'est en toute petite quantité, les liants qu'on rajoute, ça ne marche pas. Il faut vraiment réussir à activer cette molécule.
J'ai fabriqué plusieurs prototypes, j'ai réfléchi à des machines un peu plus grosses et en fait on arrive dans les 4 à 500 euros. Et si tu veux une machine toute prête avec 2 ans de garantie, ça coûte dans les 700 euros. C'est pour ça que je ne vous ai pas proposé de vidéo pour fabriquer du granule. En plus des feuilles qu'on va utiliser pour notre fameux mélange, on va rajouter des feuilles de papier journaux. Je sais qu'il y a de l'encre sur les journaux, mais si tu veux en autre liant, on avait l'amidon, donc on peut le récupérer avec l'eau de cuisson du riz, mais alors il faudrait cuire des kilos et des kilos de riz, ou le fécule de maïs. C'est quand même dommage d'utiliser du produit alimentaire pour faire des produits de combustion. En deuxième liant, on va utiliser le carton. Alors c'est surtout la partie intérieure du carton qui va nous intéresser, c'est la cannelure. On va installer notre rampe de production, je vais sortir les feuilles, la batterie et on va installer le broyeur. Avant, on va faire tremper le carton pour que ce soit plus simple pour retirer la cannelure et les feuilles de papier journaux. On arrose bien le tout, pas besoin de remplir jusqu'en haut, la moitié suffit. J'ai branché le broyeur sur la batterie, j'ai raccordé aussi le malaxeur. C'est une des moins chères du marché, à 499 euros. Et si on regarde au niveau de sa puissance, rapport prix-puissance, elle a une sortie stable de 2600 watts. Tu peux la recharger en courant alternatif chez toi, avec la prise allume-cigare de ton véhicule ou avec du solaire. Elle a une capacité de 1024 Wh, ça fait 1 kg de stockage. Et elle peut assumer des pics au démarrage jusqu'à 2800 watts. Pour faire du caravaning, 1 kg de stockage, tu vas me dire, c'est pas énorme. Mais sur cette version, tu peux en additionner 5 les unes au-dessus des autres pour augmenter ta capacité. C'est une batterie qui a une carcasse qui est ultra robuste, donc faut pas avoir peur, hein. Elle est étudiée pour résister au choc et au poids, hein. Tu peux facilement monter dessus dans n'importe quelle position. Elle est vraiment prévue, hein, pour être costaud. Tu vois, je peux même m'asseoir dessus, c'est pas un souci. On attaque le broyage des feuilles. L'idée, ça va être de les réduire pour avoir un produit le plus fin possible, pour qu'on puisse faire nos briques et les compresser un maximum. Avec le premier passage dans le broyeur, je trouve que c'est pas assez fin. Je vais le repasser une deuxième fois. Le deuxième passage hache un peu plus, mais c'est pas exceptionnel. C'est pas si fin que ça. Ah, on fait de l'expérimentation, hein. Je vais pas en faire des trop gros volumes non plus. Comme ça, on verra le résultat une fois que le mélange est prêt et qu'on les sort des moules. Je vais rester sur ma méthode en passant les feuilles une fois dans le broyeur. Le mélange est assez gros, mais j'arrive quand même à le tourner avec le malaxeur. On va mettre l'eau dans les feuilles avec nos liants, hein. Donc, on avait laissé travailler le journaux et la cannelure de carton. Et on va voir le résultat. Au niveau des quantités, je mets 5 à 6 feuilles de papier journaux dans une poubelle de 80 litres. Et pour le carton, je mets 2-3 feuilles de carton où je récupère seulement la cannelure. Là, je récupère toute l'eau que j'avais dans mes différents seaux pour bien venir noyer le mélange intégralement. Et on finit par bien mélanger l'ensemble. On va laisser le produit reposer pendant 24 heures. Ça permettra de ramollir l'ensemble. Et je vais voir si je trouve pas, tu vois, au niveau de la tige du malaxeur, quelque chose qui pourrait hacher un peu plus nos feuilles pour faire un produit un peu plus fin. Le broyeur que j'ai acheté, il y a plusieurs modèles de lames à l'intérieur. Moi, c'est un disque avec 2 lames qui tournent. Mais je sais qu'il y a d'autres broyeurs avec d'autres systèmes en rouleau avec plusieurs lames. On aurait un produit qui sort fin tout de suite avant de commencer le mélange. Là, on va tester ma méthode, mais je pense qu'il faut bien regarder le type de broyeur. Et si tu as une idée, bien évidemment, n'hésite pas à nous le dire en commentaire. J'ai fait un test sur le malaxeur, j'ai limé un peu les ailettes, tu vois, ici, et on va voir, tu vois, ce que ça donne. La batterie, elle tient bien le choc depuis tout à l'heure. Tu as l'équivalent d'1 kilo, donc ça te fait 1000 watts pendant 1 heure, ou 2000 watts pendant une demi-heure. Là, quand tu fais du caravaning, du camping, etc., avec une batterie comme celle-ci, tu peux répondre à la demande de tes appareils les plus énergivores. Un chauffe-eau, une bouilloire, une cafetière. Tu peux t'en servir avec un enrouleur, hein, si les 2 prises ne suffisent pas. Que ce soit pour du voyage ou si tu veux travailler au cul du camion, et ben là, avec cette batterie, tu as vraiment une bonne solution pour tout alimenter. Je pense qu'on est pas mal parce que si on prend un peu de feuilles, que je les comprime dans ma main, tu vois, à fond, on a quand même quelque chose qui se tient. On va filtrer un maximum d'eau, ça permettra de le récupérer pour le prochain mélange et d'avoir une matière pas trop mouillée. Ça permet de travailler plus vite et de ne pas inonder le sol à l'endroit où tu vas presser tes bûches. J'ai tenu compte de vos commentaires et j'ai mis une nouvelle méthode pour presser nos fameuses bûches avec seulement des linteaux en béton. Donc ça coûte 2 € pièce, il t'en faut 4 grand maximum
Et il te faut 2 morceaux de plastique, comme je te disais, qui vont nous permettre de démouler. C'est une des méthodes les moins chères que j'ai trouvées à côté de la presse hydraulique. On remplit les feuilles jusqu'en haut, on tasse bien de partout pour laisser le moins de trous d'air possible. Avec cette première méthode, on va presser manuellement. C'est la méthode la moins chère que j'ai trouvée. Et on va se servir simplement du poids d'un homme. Je fais un premier passage avec une seule épaisseur de bois. Et après, j'en mets 2 pour finir la compression au maximum. Le démoulage est assez simple. Comme elles sont bien humides, on les manipule pas trop. Et on utilise des petites cales pour les faire glisser. Et après, tu vois, elles se tiennent quand même pas mal. Tu vois, je peux la faire bouger dans tous les sens, c'est pas un souci. Mais là, faut bien la laisser sécher. Je sais pas si t'as la ref, mais on dirait vraiment des clougs. Une fois sèches, on pourrait quasiment les recouper en 2. Ça ferait des bûches de 25. Ça serait pas mal. Maintenant, ce que je te propose, c'est qu'on utilise le même mélange dans notre presse. Elle est équipée de 19 capteurs pour une surveillance en temps réel et elle peut fonctionner à haute altitude, jusqu'à 5000 mètres. On se retrouve avec notre fameuse presse hydraulique 12 tonnes. J'ai recoupé le linteau de béton à 30 cm, ce qui fait à peu près la taille d'une bûche. Et j'ai fait des cales, tu vois, sur les côtés, pour pas que tout le produit puisse s'échapper. La méthode avec la presse, je pense que c'est vraiment la méthode la plus efficace. Là, on va essayer de la presser en une seule fois, pas en plusieurs fois, pour gagner un maximum de temps. Lors de notre dernière fabrication de bûches, on avait utilisé un moule comme ça. Ça, c'est un moule à essai pour béton. Et en fait, c'était très bien ce moule. On pouvait faire des belles bûches. Le seul défaut qu'il y avait, et que vous m'avez dit, on n'était pas ultra rapide parce qu'en fait, il fallait regarnir le tube 2 à 3 fois pour avoir une belle bûche. Au niveau de l'épaisseur, on avait 15 et en hauteur, on avait quasiment 30. C'est à peu près ce qu'on va reproduire avec les linteaux de béton. Comme nous à la maison, on n'arrive pas à reproduire la densité des bûches éco faites dans le commerce, on leur fait un diamètre plus grand, elles sont un peu plus volumineuses, mais ça permet d'avoir à peu près la même combustion. Super, voilà vraiment. Oh là, c'est bien compacté là. Ça, c'est une belle bûche. Elle se tient vraiment pas mal, tu vois. Là, on peut vraiment la bouger à souhait. Bon, faut quand même la faire sécher avant de la manipuler dans tous les sens. Je vais la faire glisser, hop, sur son plat, comme ça. Tac, tu vois, ici, impeccable. Et là, je la fais glisser. Nickel. Niveau temps, c'est ultra rapide. Il faut quelques minutes pour sortir une bûche, parce qu'on y va d'un seul coup. Le mélange est assez grossier, il pourrait être beaucoup plus fin, mais on a déjà un bon résultat, que ça soit en les pressant manuellement ou avec la presse hydraulique. Avec un broyeur qui hacherait encore plus fin les feuilles, on pourra avoir un résultat encore bien plus intéressant au niveau de la densité. Mais ça, de toute façon, je t'en reparlerai après. On va bien évidemment faire un test de combustion pour voir ses performances. On va les laisser sécher pendant 14 jours. Tu peux les laisser sécher pendant 7 jours dans une pièce abritée dans les 10 degrés. Mais après, il n'y a pas de secret. Il faudra la mettre dans une pièce à température ambiante à minimum 15-16 pour vraiment qu'elles évacuent le plus gros de l'humidité. Le mieux, ça serait de fabriquer ces bûches, bien évidemment, l'été. Le séchage serait beaucoup plus rapide. Ce que je te propose, c'est que d'ici 15 jours, on fasse un test de combustion et qu'on compare nos bûches faites avec nos feuilles mortes à celles du commerce. On fera un test avec celles qu'on a pressées à la main en montant dessus et celles qu'on a réalisées avec la presse hydraulique. Ça, c'est les 2 bûches qu'on a fait avec notre presse hydraulique. Elles ont déjà séché pendant une semaine. Donc là, si tu veux, elles ont une bonne tenue. Et on va finir le séchage à l'intérieur. Comme je te disais, c'est plus judicieux de le faire l'été, comme ça tu n'es pas embêté et tu peux faire tout le séchage en extérieur et après les remiser dans l'atelier, même si c'est à 5-6 degrés, mais il faut pas qu'il y ait trop d'humidité où tu les stockes. Ou alors si tu le fais en hiver, il te faut un garage un minimum chauffé et ventilé. Pour la batterie, tu as des produits qui sont additionnels selon la configuration que tu veux lui donner. Ça, tu peux tout retrouver sur le site, hein. Les chargeurs ultra rapides, etc. Je t'ai mis toutes les informations de la Power 1000 V2 de chez DJI en description. Pense bien à t'abonner si tu veux pas rater le test de combustion. Et moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.